Merci de rester fidèle au programme de BB24. Bonjour à toutes et à tous, voici le sommaire. C'est un moyen d'expression culturelle qui réunit les us et coutumes, les croyances et les traditions. Le pagne est plus qu'un simple morceau de tissu, c'est un accessoire de mode dont l'usage et les codes d'expression ne sont plus respectés. Des activités ludiques en faveur des jeunes pour favoriser leur épanouissement et leur éviter la dépravation, c'est l'enjeu de la première édition du Festival départemental des activités ludiques dans le littoral. Enfin, rester sous la climatisation quand il fait chaud, c'est un bonheur. Mais y rester longtemps peut vous exposer à certaines maladies. On en sait un peu plus dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. On démarre ce journal par l'évaluation diagnostique des enseignants qui a bel et bien eu lieu hier samedi sur toute l'étendue du territoire national. À Cotonou, à Lokossa, à Parakou ou encore à Kondi, on note le bon déroulement des épreuves. Blaise Adanko pour le récit. Lycée Koulibaly à Cotonou, il est 7 heures. Les premiers enseignants se présentent au centre d'évaluation dans la discipline. Les examinateurs s'affairent, l'atmosphère est calme. À quelques kilomètres de Cotonou, nous voici au collège d'enseignement général 1 de Lokossa. Les enseignants du mono sont massivement sortis pour composer. Il n'y a pas eu d'incident. Au démarrage, il y a quelques éducateurs de la maternelle qui n'avaient pas eu l'information selon laquelle ils ne doivent pas composer. Donc ils étaient dans les salles quand on leur a fait la remarque et on les a aidés à sortir. La première matière s'est déroulée de 8h à 10h, c'est la pédagogie appliquée. Donc les gens de la maternelle ont une seule matière à composer, donc ils ont fini, ils sont sortis déjà. Donc les gens du primaire sont en train de poursuivre avec la deuxième épreuve de la mathématique. Et pour le secondaire, c'est une seule épreuve qui a démarré de 8h et qui a pris fin à 11h, selon la spécialité pour le secondaire. À Parakou, c'est le lycée Mathieu Bouquet et le CEGUB Maga qui accueillent le test des enseignants. Dans les deux centres, les participants plongent dans la quiétude. Nous avons pris toutes les dispositions, nous avons été aidés par les autorités politico-administratives pour que tout se passe bien. Donc toutes les conditions ont été offertes pour les candidats qui désiraient composer, de venir composer dans le calme et dans la sérénité. Et ici, à Parakou, nous avons quand même enregistré un taux qui dépasse largement le taux que nous avions eu en janvier. Sérénité totale au CEG1 Kandi pour l'évaluation diagnostique. Les premiers candidats y sont venus à 7 heures. Ici, on note la présence du préfet de la Liborie. Il vient s'enquérir de l'évolution de l'examen. Tout se passe bien avec ce que je suis venu constater. Après avoir pris toutes les dispositions nécessaires, j'ai préféré le démarrage effectif de la composition pour vraiment venir voir le point qu'on peut faire de l'évaluation des enseignants qui ont été reversés en 2008. Nous sommes dans un état de droit. Vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle des brebis galeuses. On voit la pertinence de la chose, on refuse de comprendre cette pertinence. Ceux qui ont composé seront traités comme les tests le prévoient. Ceux qui ont boycotté, ils auront choisi. Ceux qui ont choisi de venir composer sont dans les salles sans inquiétude. Vous avez vu la présence des forces de l'ordre. Ils composeront jusqu'à la fin. Et vous-même, vous voyez qu'il y a du calme dans notre centre. Il y avait eu plus de peur que de mal. Les velléités qui sont de nature à perturber l'ordre public ont été maîtrisées. Et c'est donc à l'actif de nous tous. Je voudrais donc m'en réjouir et remercier encore une fois l'autorité qui est à la base de cela. À Djougou et dans les autres localités du Bénin, le test s'est déroulé dans de bonnes conditions.
Je le disais dans les titres, autrefois, c'était l'habillement réservé aux femmes mariées ou fiancées. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Force est de constater que les jeunes femmes ont donné un nouveau look au pagne. Elles le portent différemment des femmes mariées, de sorte que le port de 2 pagnes superposés, signe distinctif des femmes en couple, a presque disparu au profit du pagne unique. Disparition du port de 2 pagnes par les femmes mariées, c'est un reportage signé Judith Alovo et Abraham Hunkon. Elle reste et demeure encore dans les habitudes de certaines femmes au Bénin. Le port de 2 pagnes superposés, une pratique par le passé, porteuse de messages. Je me comporte tel que ma belle famille me l'a enseigné dès que j'ai rejoint mon mari. Une femme mariée, avant de sortir, doit nouer 2 pagnes à la hanche, l'un sur l'autre. Donc quand elle sort, cela permet déjà aux gens de savoir qu'elle est une femme mariée et elle ne sera plus dérangée. Une femme au foyer doit nouer 2 pagnes pour sortir, ce qui permet de la différencier d'une femme célibataire. Quand elle se met en un seul pagne dehors, les hommes vont toujours penser qu'elle est un cœur à prendre, ce qui n'est pas toujours bien. Ces sexagénaires ont pris le pli depuis leur jeune âge, mais aujourd'hui, ce style a déserté les habitudes avec la jeune génération, incline à une modernité galopante. Je m'étonne même du fait qu'aujourd'hui, les jeunes dames mariées viennent au marché pour acheter 3 mètres de tissu. Alors qu'avant, nos parents prenaient la pièce. Là, la femme coud 6, le papa coud et le reste est donné aux enfants. C'est une identité culturelle qui est menacée, remarquent certaines personnes convaincues de l'opportunité du port de pagne africain en double. Ils prônent d'ailleurs un retour aux sources. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont en train de perdre les valeurs africaines. D'accord? Nous, en tant que mamans, quand on les voyait, en même temps, on sait que c'est des femmes au foyer, c'est des mamans. C'est-à-dire qu'elles mettent dans leur accoutrement déjà, elles donnent l'image de la femme africaine. Entre tradition et modernité, l'idéal est de trouver la panacée pour les alliés à travers la mode. C'est tout un patrimoine qui se vend et s'exporte. On ne va pas se fatiguer de sensibiliser, de toujours parler. Les mamans, les papas, c'est surtout à la maison qu'il faut enseigner les enfants, qu'il faut éduquer les enfants. Pas tout vient de la maison. On doit tout faire pour revenir aux anciennes habitudes que nous ont laissées nos grands-parents. Les jeunes dames d'aujourd'hui doivent se conformer aux règles pour qu'on sache leur donner de la valeur. Je dirais à mes enfants, mes sœurs, mes mamans, que nous devions prendre soin de ce précieux cadeau que Dieu nous a donné. La femme est sacrée. Lorsque nous laissons tout en vrac comme ça, demain il sera difficile de se trouver un bon mari. La jeunesse du département du littoral sortie de l'oisiveté à la faveur de la première édition du Festival départemental des activités ludiques. C'est à travers des jeux comme le domino, le génie en herbe, la belote ou encore le jeu de dames. L'objectif étant de favoriser leur épanouissement et leur éviter la dépravation. Oseni Adeleke pour plus de détails. Ces projets culturels s'inscrivent non seulement dans le but de valoriser la culture béninoise, mais aussi de permettre à la jeunesse de s'épanouir pendant cette période des vacances. En période des vacances, la plupart des jeunes de nos jours ne trouvent pas autant de distractions et ça donne à des activités qui parfois les amènent à poser des actes qui sont très souvent contraires à la loi. Vu les réformes en cours, dans le secteur que nous avons la charge, en général au niveau du ministère et en particulier au niveau du département. Cette année, nous avons eu au plan de travail annuel une activité dénommée
activité ludique que nous avons mis sous une forme de festival. Ce festival a sa première édition et comprend plusieurs activités ludiques, a impliqué la participation de plus de 500 jeunes. Cette année, nous avons opté pour 3 jeux. Il y a jeu de dames, de Scrabble et bien sûr de domino que nous appelons communément Adji. Il faut noter que nous avons reçu presque 500 jeunes dans les différentes activités. Et bien vrai que le déplacement et le zonage que nous avons fait ont fait que certains ne se sont pas vite se retrouver. Mais déjà pour une première édition, ce que j'ai vu m'encourage. Ces jeux, considérés au départ comme des activités ludiques réservées aux personnes de 3e âge, intéressent aussi la jeunesse. On l'a bien apprécié. En temps, le gouvernement avait commencé sous le ministre Alakassa. Ça a été interrompu, on ne sait pour quelle raison. C'est bien qu'on ait repris. C'est une très bonne initiative qu'il faut améliorer. En principe, les joueurs qui sont là doivent être habillés. Il faut les habiller pour pouvoir résoudre notre jeu. Il faut les habiller, que quelqu'un qui vient de dire, ah, il y a du sérieux dans l'endroit là. Ces activités ludiques, présentées sous forme de festival dans le département du littoral, se déroulent dans 2 grandes zones, notamment la zone d'Akpakpa et celle d'Agla. Un climatiseur au bureau ou à la maison est utile en période de chaleur. Mais pour garder son organisme sain et avoir un matériel avec des performances optimales, de bons comportements sont indispensables. À quelle température faut-il mettre son climatiseur? Quelles sont les maladies auxquelles on s'expose en restant longtemps sous la climatisation? Un spécialiste en froid et climatisation nous édifie. Voici sa réponse. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces 3 éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie. Et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention à 19h45.